François, une de tes spécialités ici au centre de formation, c'est le fameux Wet Look haute définition. Peux-tu nous expliquer ça un petit peu concrètement? C'est quoi exactement? Bien, en réalité, quand tu regardes un auto aujourd'hui, que ce soit une auto neuve, une auto usagée qui sort de l'usine, il y a toujours une petite pleure d'orange normale sur le véhicule. Ça, on ne peut rien changer là-dessus parce que les peintures d'aujourd'hui, ils en mettent pas assez épais. OK. Maintenant, un véhicule qui est refait, exemple, un véhicule qui aurait été repeinturé à grandeur, un auto antique qui aurait été restauré, un auto qui aurait été accidenté, quand l'être humain leur peinture, il y a toujours un excédent de pleure d'orange. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment sabler ce fini-là avec une gamme de papier sablé bien précis, faire attention aux joints aussi pour ne pas brûler, et repolir la peinture. Dans le fond, le but, c'est d'uniformiser la peinture, qu'elle soit égale partout. Oui, mais le but, c'est de l'amener comme une vitre. Oui, aussi. Le fameux terme, là, il est comme un miroir, il faut bien s'entendre. Il n'y a aucun produit sur le marché qui peut amener une peinture comme un miroir, à part que de passer un 20-25 heures sur la peinture à sabler et à repolir la peinture. Ça, c'est la technique, en gros, qu'on apprend ici. OK. Cette technique-là, ça se mesure aussi. Tu as développé une unité de mesure qu'on appelle. Oui, parce que je me souviens de ça il y a quelques années. Tu peux-tu le réexpliquer aux gens, c'est quoi? Oui, mais je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, tu m'as parlé de ça, puis je t'avais dit, Eric, ça fait partie des secrets de Polichinelle. Oui, on va le savoir effectivement. quand elle vient ici. Mais je suis content quand tu me rappelles ça. En réalité, c'est la définition des objets. C'est le reflet des objets qui sont imprimés dedans la peinture. Tantôt, je vais vous introduire Jessica, que c'est sa spécialité, le sablage et le polissage. Une de tes élèves aussi que tu as vu? Oui. C'est une jeune demoiselle de 23 ans qui a commencé il y a 3 ans à faire ce métier-là et qui aujourd'hui est rendue une véritable professionnelle et est capable de faire des finis d'exposition sur à peu près n'importe quelle sorte de véhicule, là. Donc, mieux tu finis ta carrosserie, plus ce que tu appelles de profondeur. Exactement. À ce moment-là. C'est la définition. C'est la définition des objets. Un peu, on parle de haute définition. C'est comme une télévision aujourd'hui. Tu avais les anciennes télévisions en basse résolution, puis tu as les nouvelles télévisions en HD. HD veut dire les objets que tu vois à l'écran sont de plus grande clarté. Oui, absolument. Alors, les objets qu'on voit s'imprimer sur le véhicule, quand on prend ce véhicule-là, on peut voir que, exemple, nos vêtements, les imprimés de nos vêtements, les feuilles, les décors autour sont vraiment là, comme en haute définition. C'est très clair, c'est très précis. L'effet miroir, quoi. Oui, le vrai effet miroir. Moi, je vais aller rencontrer ton ex-élève maintenant qui est rendu spécialisé, puis elle va nous jaser un petit peu de la formation qu'elle a eue ici. Merci. Jessica, j'aurais une petite question à te poser en partant. Écoute, pourquoi tu as choisi l'esthétique pour te former? Je te dirais, l'esthétique automobile, c'était pas un métier que je pensais que j'allais adorer, vu qu'on ne voit pas de femmes, finalement, qui travaillent dans ce métier-là. Mais j'ai tout le temps eu la passion pour les véhicules, puis par la suite, j'ai entendu parler du centre de formation qui donnait un cours intensif de 3 jours, et je me suis lancée. Vraiment, elle a attrapé la piqûre. Et voilà, depuis ce temps-là, ça fait 3 années que je suis dans le métier, j'adore. Bon, on est porté à croire que le métier en esthétique automobile, c'est fait pour les gars ou les hommes forts. Écoute, tu es la preuve qu'une fille peut s'intéresser à ça et avoir du plaisir là-dedans. Et voilà. Je te dirais, au début, quand j'ai commencé, je pensais la même chose que toi. Et non, il y a autant de femmes que d'hommes. Puis c'est un métier à être découvert. C'est un métier qui se fait très bien étant femme. Mais oui, c'est un beau métier. Bon, maintenant, écoute, le cours, tu l'as suivi pendant plusieurs jours. Ça fait des années que tu es dans le domaine. Tu t'es spécialisé, toi, un peu plus dans un domaine spécifique. Oui, je voulais être à part des autres. C'est correct, ça. Ça consiste au sablage, polissage, le fini d'exposition qui est le wet look. J'imagine quand tu fais un wet look sur un véhicule, quand le client vient chercher sa voiture, il doit être impressionné un petit peu parce qu'écoute, ça cogne, là, ça devient comme un miroir. La voiture nous frappe à l'œil. C'est sûr, il faut que ça cogne parce que je peux passer une 30aine d'heures sur un véhicule. Wow. Fait que je veux que l'effet wow, c'est là. Je veux être satisfaite que quand le client vient chercher son véhicule, il en a eu pour son argent, il est content, il a vu la différence finalement. Écoute, je te félicite parce que vraiment, là, c'est le fun d'avoir des filles dans ce domaine-là. Puis de développer l'expertise comme ça, je trouve ça très agréable. Bravo. Puis en terminant, tu me donnes-tu un petit coup? On peut te regarder aller? Bien sûr. Cette chronique vous a été présentée par le Centre de formation esthétique automobile du Québec. Nous vous enseignons l'art de redonner l'aspect neuf à un véhicule usagé.